Camwater, voilà une société qui, aujourd'hui, aligne scandale sur scandale. Camwater, c'est devenu le puits des voyous, le puits à rats. Chaque personnalité qui est nommée, il vient pour voler. Pendant ce temps, le peuple a soif, l'eau ne coule pas dans des robinets. Le Cameroun, un pays pourtant qui a un grand réseau hydraulique, ne parvient même pas dans ces grandes villes de pouvoir ravitailler les ménages. Alors que sur soi-disant 30 millions d'habitants, il n'y a que 500 000 abonnés à Camwater. 2 minutes. D'ailleurs, c'était l'ancienne SNEC qui est devenue Camwater. Vous avez pu donc constater, comme d'habitude, après un reportage de France 24 venant de l'étranger, c'est là que les autorités camerounaises tentent d'agir. Et aussi, prennent les décisions. Suite à un conseil extraordinaire tenu le 30 septembre 2022, le directeur de Camwater, Gervais Bolenga, a donc été jeté aux hosties, débarqué avec sa secrétaire, et puis il a été remplacé par Moussa, qui, faut-il déjà le dire, est quelqu'un qui assume beaucoup de fonctions, mais pas toujours avec beaucoup de succès. J'y reviendrai. L'échec de Bolenga était prévu, puisque c'est quelque chose qui se fait toujours dans le clanisme. Bolenga a été placé parce qu'il a un parent qu'on appelle Ngongo. Il était donc au secrétaire général de la présidence de la République. Or, il faut gérer le secteur de l'eau. Et, comme il est de l'Est, parce qu'il est né aussi à Bertois et qu'il a fréquenté à Bertois, au même endroit que Ngongo, il faut toujours que quelqu'un de la famille puisse continuer à contrôler l'eau. Parce que le marché de l'eau a beaucoup de milliards. Gervais Bolenga a donc été placé là, jeune. Tout le monde avait l'espoir. Parce que né en 72, on imaginait qu'il allait faire quelque chose. Mais malheureusement, il est tombé dans les mêmes travers que ses prédécesseurs. Si aujourd'hui, il tombe, c'est parce qu'il y a beaucoup de scandales et parce qu'il n'a pas appris du passé. Déjà, il faut savoir que, première des choses, il était lui-même en déphasage avec le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou et Songa. Ils ne s'entendaient pas et par la suite, il était aussi impliqué dans beaucoup d'autres choses. Il a donc perdu un certain nombre de protections parce qu'il était déjà à la quête du pognon. Bolenga est parti porter plainte contre un certain Abosolo, un homme d'affaires ayant des établissements et qui devait faire dans, dit-il, des instruments hydrauliques, le matériel hydraulique, et l'a accusé au niveau du tribunal spécial comme ayant détourné de l'argent 163 millions de francs CFA. Une petite somme
qui a fait de telle sorte que lorsque malheureusement, heureusement, il arrive au tribunal, on se rend compte que, lui-même se rend compte que ce n'est ni son nom, ni sa signature, et il ne reconnaît pas les comptes. C'est là donc où il ouvre une enquête et va découvrir que Bolenga et son gang, qui étaient en train d'accuser plutôt William Solo, qui se trouve en prison, d'avoir sorti cet argent en 2012, que c'est Bolenga et son gang qui, à travers des faux comptes, avaient sorti cet argent et antidaté. C'est comme ça donc que Abba Solo va saisir le Conseil supérieur de l'État, Madame Abba. Et celle-là va donc accuser réception en février 2021 et va envoyer une commission d'enquête. Quand on va arriver, on va trouver beaucoup de malversations. Vous vous rendez compte? Bolenga a été nommé par le truchement de Ngongo, plus exactement en novembre 2017. Mais de cette période jusqu'au moment où il quitte, l'État du Cameroun lui avait donné 4 milliards. Qu'a-t-il fait avec? Lorsqu'on voit par exemple les résultats qui sont catastrophiques, presque tout ce qu'on peut appeler des réserves aujourd'hui, des centres de réserve, sont quasiment aux arrêts parce que la quantité d'eau qui arrive ou qui peut arriver n'atteint même pas 48% selon les statistiques de Gaston Elundé Somba. Quand on voit par exemple certaines stations de traitement, en fait il y en a 97 et puis 32 pour voilà, on se rend compte que elles aussi ne fonctionnent pas. Ce n'est pas seulement à cause de Bolenga, parce que depuis depuis de longues années, depuis la période de Boufegue, on n'a pas eu à changer, à entretenir le matériel. Mais ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que il a tellement commis des dégâts que il est même parti chercher une fausse société au Sénégal pour lui donner un marché de plus de 2 milliards et demi. C'est quand même curieux que le ministre Gaston Elundé Somba nous dise qu'il n'était pas au courant de ce marché. Et pourtant, les documents l'attestent. Un marché pour une société au Sénégal qui n'existe pas. Je vais donc vous lire un courrier suite à ces dénonciations ou aux enquêtes que nous avons eu à faire. On n'a pas d'argent, hein? On n'a pas d'eau, hein? Mais suivez ce que le directeur général de Camwater, Gervais Bolenga, va faire. Attribution du marché. Nous sommes le 21 juillet 2022. Je commence par le haut avant de finir par le bas. Vous comprendrez pourquoi. Comme numéro 075 bar CW bar DG bar 2022 du 21 juillet 2022 portant publication de l'attribution de l'appel d'offres international ouvert numéro 000004 bar A010 bar Camwater bar DG bar CIPM bar 2022 du 10 mars 2022 pour le recrutement d'un consultant chargé du contrôle et de la supervision des travaux du projet d'alimentation en eau potable de 5 villes tranches de Tcham, Yabassi, Maroua, Garoua, Garoua-Boulaye. Le DG de Camwater communique est déclaré adjudicataire du marché relatif à l'appel d'offres sous-mentionné. Suivez bien. Le soumissionnaire
il met d'abord le maître d'ouvrage. C'est lui-même, directeur général de Camwater. Et maintenant, l'entreprise, écoutez bien, New Design Build Shine. Écoutez, New Design Build Shine. Ouais, moi anglais là, il est bon, hein. On y va. Téléphone 675 166 495 puis 67. Suivez le montant du marché. 2 milliards 499 millions 996 353 francs CFA, toutes taxes comprises. Délai d'exécution 36 mois. Voilà ça. C'est Bolenga qui signe ça. Et maintenant, nous on a donc enquêté. Cette société existe où? Elle a fait quoi? Rien. Et nous tombons sur, voilà, sur un autre document, sur une lettre, parce que nous avons demandé à l'ambassade du Sénégal, parce que cette société, nous dit-on, elle est sénégalaise et qu'elle travaille pour l'OPNUD. Nous avons donc enquêté et nous avons constaté que l'ambassade du Cameroun à Dakar avait déjà d'ailleurs répondu après enquête. Et c'est enregistré, ce courrier est arrivé au ministère de Gaston Elundu, au ministère de l'économie. Sous le numéro, c'est enregistré 4950. C'est arrivé le 23/06/2022. Le 23 juin 2022. Au ministère des Mines, de l'Eau et de l'Énergie. Et voici les observations, la lettre, ce qu'on disait par rapport à ce marché. Parce que je vous dis que le marché a été attribué le 27 juillet 2022. Mais suivez ce que on écrivait déjà du côté du Sénégal, le 23 juin. Monsieur le directeur général, nous accusons réception de votre lettre citée en objet. Par la présente, nous souhaitons attirer votre attention sur le caractère frauduleux de ce contrat et dont on sait les faits suivants. L'entreprise New Design Build Shine n'a jamais effectué de travaux au nom du PNUD Sénégal. Vous entendez? On continue. Les références fournies par New Design Build Shine sont fausses. Vous entendez? Le nom de la région est incorrect. L'adresse email du signataire n'est pas valide. Le titre de représentant résident n'est pas utilisé dans nos correspondances. Madame Bintou Djibo, signataire d'une correspondance datant de 2020, vous vous rendez compte, a quitté le Sénégal fin août 2017. Donc, on nous a dit que c'est Madame Bintou Djibo, la Sénégalaise là, que c'est elle qui a tout validé et tout et tout. Mais, on nous apprend du côté du Sénégal que elle a même quitté le Sénégal fin août 2017 et ne saurait être signataire d'une correspondance datant de 2020. Vous suivez? Le cachet utilisé pour le PNUD est faux. Ces faits étant de nature à nous causer préjudice, nous allons en informer les services légaux de notre siège et déposer plainte auprès des autorités compétentes du pays.
C'est signé Luc Nonyong Fun, représentant résident adjoint du BNUD. Et ce courrier a été envoyé aussi, non seulement, comme j'ai dit, au ministère de l'eau et de l'énergie, mais surtout à M. Moussa Ousmana, directeur général de l'électrification rurale au ministère de l'eau et de l'énergie, République du Cameroun. Bon, mesdames et messieurs, comment un ministre et son DG peuvent nous expliquer? Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que le personnel de Camwater dit qu'il est en train de vouloir gréver, de vouloir faire grève pour 10 millions de francs CFA. Il fabrique une entreprise qui n'existe pas pour croquer 2 milliards 499 2 milliards et demi. Bolenga est né en 72. Mais je ne comprends pas. Les vieux volent, les jeunes volent. Mais Gaston Eloundé Somba. Maintenant, il part pour accuser seulement les autres. Il dit oui, il y a ceci qui n'a pas été fait, qui n'a pas été fait, qui n'a pas été fait. Attendez, d'ailleurs, je vais lui montrer quelque chose. Monsieur Gaston Eloundé Somba, moi, je vous avais dit la dernière fois, je ne comprends pas d'où sort votre argent alors que vous êtes fonctionnaire. Mesdames et messieurs, regardez seulement l'hôtel de Gaston Eloundé Somba. Voilà donc l'hôtel qu'il construit. Là-bas, comme je vous ai dit, j'avais dit, à Savira Hôtel, voilà ça. La route de l'aéroport. Vous voyez? Voilà ce que, après avoir construit des établissements, après avoir, voilà là où l'argent de l'eau part. Voilà ça. Vous voyez? Voilà ça. Moi, je ne suis pas là pour parler sans preuve. Je vous montre. Allez là-bas, vous allez trouver cet immeuble. Gaston Eloundé Somba est devenu multimilliardaire pour l'argent de l'eau. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez, c'est un règlement de compte. Parce que l'affaire de l'eau est terrible. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on punit celui-là? Parce qu'on le fait tomber. Comme on a fait tomber qui? Comme on a fait tomber Atandakuna. Regardez quand même que depuis l'époque de Bouffegue, tout le monde qui vient pour gérer l'eau au Cameroun finit en prison. 10 ans. Au Bouffegue, on avait quand même un peu d'eau. Mais pour récupérer de l'eau, eh bien, on avait recruté à Tandakuna en 91, on l'avait envoyé au premier ministère et tout ça avec les Beling et Boutou, avec les Laurent et Souitou et tout. Puisque lui, il était dans des services secrets, on a dit qu'il faut qu'il aille faire tomber au Bouffegue. C'est comme ça qu'il va faire tomber au Bouffegue, où on va l'accuser d'avoir détourné 1 milliard en 28 ans. Vous voyez celui-ci? Il n'a même pas mis... Il est là depuis 2017. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un seul marché. Et si je vous sors tous ces marchés, c'est la catastrophe. Ils ont donc installé à Tandakuna. À Tandakuna a fait tomber son oncle. Parce que même celui qu'on est en train de nommer là, c'est le cousin aussi de l'autre, puisqu'il est né à Betaroya. Hein? Vous comprenez? C'est-à-dire toujours de l'Est. Hein? Parce que c'était d'abord chez nous, là, dans la Mofouakon. Quand Atandakuna arrive, il devient administrateur provisoire. Ils prennent donc la SNEP pour vendre, soi-disant aux Marocains, alors que c'était à eux-mêmes. C'est là où ils ont créé la CDE. Ils nomment d'abord Atandakuna comme administrateur provisoire en 2002, avant de passer à ce qu'ils vont appeler Camwater. Quand maintenant Atandakuna va quitter de là, pour être promu ministre des mines, de l'eau et de l'énergie, ministre de l'eau et de l'énergie. On va prendre qui? On va prendre presque son parent, William Solo, pour dire, viens ici. Atandakuna
Lui, il était parti en 2014. C'est là où il quitte Camwater. William Solo arrive. Il trouve des trous jusqu'à 400 milliards. 400 milliards. Ils avaient volé 400 milliards. William Solo, lui, n'est pas le plus bon bandit du monde. Lui ne connaît pas trop voler. Il décide donc, le 31 mars 2014, de faire une dénonciation, une plainte contre X. Comme moi, il ne connaît pas les caisses, je ne peux pas gérer comme ça. L'affaire va au tribunal criminel spécial. Le tribunal criminel spécial désigne donc un auditeur. Cet auditeur est désigné en 2016. Pour la période de la plainte de Solo qui allait de 2002 à 2004, c'est-à-dire que la période où nous étions encore à la SNEC. Le tribunal signe donc. L'expert commence. Il vient déposer ça justement en février 2017. On voit donc que Atanakuna a beaucoup volé. Et maintenant, quand il constate ça, on se dit, hey, Atanakuna, qui est notre cerveau, pas là en prison. Puisqu'il est avec Amoubelinga, et parce qu'il est avec Laurent Esso, allez, Amoubelinga court chez Laurent Esso. Laurent Esso dit, ah, ça c'est rien. Je vais maintenant demander à Mambok, qui est procureur, de transformer maintenant l'affaire. La procureure reprend le dossier et dit maintenant à l'auditeur que à celui qui est à l'expert que va maintenant auditer la période de 2014 à 2016. C'est-à-dire que quelqu'un a porté plainte pour 2002 à 2004. Subitement, une autre expertise sort en mars 2017. C'est déjà lui-même qu'on audite. Ce n'est plus le bandit qu'on audite. Voilà comment William se retrouve en prison en mars 2018. Il est parti se plaindre que les gens sont trop volés. Oh, Paul Biya, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, machin et tout. On prend William Solo qui est parti dénoncer. On le jette en prison. Et curieusement, à Tanakuna, c'est dit que vous vous rendez compte, on audite de 2014 à 2016. Mais vous n'auditez pas. Si vous vouliez donc auditer toute la période, vous prenez donc de la période de 2002 jusqu'à 2016, puisque Atanakuna est resté jusqu'en 2014. Non. Tout ça, c'était pour que Atanakuna, par la suite, voilà, qu'on essaye de l'exempter. Et par la suite, qu'on ressorte le gars. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'il est en prison. Le voilà qui est dehors. Mais William Solo, lui, il est en prison alors que le 1er juillet 2001, il a été prouvé au tribunal criminel spécial que certaines accusations qu'on disait détournement de ceci et cela étaient fausses, qu'on avait monté des faux dossiers. Mais le tribunal, après avoir prononcé qu'il n'avait rien à voir dans ce dossier, eh bien, on est quand même reparti le garder en prison. Et à Tanakuna, qui a pris 400 milliards et qui avait aussi la fausse société Aspac Smack, qui traitait avec une soi-disant société Asmac Sarl. Mais attendez, lui il est dehors. Comme il vole de l'argent, parce que je vous ai dit que la Camwater en question, c'est un puits d'argent où ils viennent, ils prennent, ils ne réinvestissent pas. Maintenant, il faut savoir d'ailleurs que celui qui a même remplacé Jean-William Solo, comment il s'appelle, il n'a fait que 21 mois là-bas. Lui aussi, il est en prison. Hein. N'oubliez pas qu'au Bouffon Clément, on l'avait condamné 5 jours après sa mort, hein, avec Ekex, le musicien. Ekex a été condamné, je crois, à vie. C'est pour ça que lui, il ne peut même plus partir au pays. Il vit ici. Toujours à cause de la même société. Donc, on met des gens, ils volent de l'argent pour eux. Et pourquoi est-ce que je vous dis que ce n'est même pas pour ces détournements, puisque tous ces ministres sont au courant qu'ils volent cet argent. On le prend pourquoi? Parce qu'il y a un scandale que j'ai révélé ici. Le scandale concerne le terrain de Warda avec la famille Dingé. Pendant que je parle, Ngongo ne savait pas que ce terrain appartient désormais
à Mbondayolo. Et après enquête, on va donc découvrir que c'est bel et bien le même Gervais Bolenga qui avait magouillé pour céder ce terrain, puisque le terrain appartenait à Kamwater. Vous savez qu'on expulse les familles Ndingue et tous les autres qui sont là. C'est d'abord la communauté urbaine qui dit que ouais, on va les expulser et tout. Puis, ils vendent le terrain à Kamwater. Le terrain devient donc une propriété de Kamwater. Jean-William Solo, lui, n'utilise pas le terrain. Quand maintenant Bolenga revient, c'est son terrain, c'est le terrain de Kamwater. Il va donc magouiller encore avec les Mbondayolo qui étaient là derrière, avec les Gobelinga depuis. Le problème, c'est que, comme Mbondayolo est en guerre avec Ngongo, Ngongo découvre donc sa pristipop, sa perlépopette. Donc, j'ai mis Bolenga à Kamwater. C'est moi qui suis venu avec lui ici à la présidence. Et c'est lui qui part derrière mon dos, s'entendre avec Mbondayolo sur le terrain. Donc c'est mon lèvre. C'est là où il découvre que donc le terrain, si c'est Mbondayolo. Donc c'est Bolenga qui a fait ça. Voilà pourquoi Bolenga tombe. On va le jeter en prison. Parce que chez eux, ce ne sont que des petits règlements de compte de cette façon-là. Parce qu'ils se font des petits coups bas. On ne travaille pas de cette façon-là. Et quand on voit donc aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la présidence de la République, cela veut dire tout simplement que l'État du Cameroun a fait du vol ce qu'on appelle la valeur universelle. Dès que tu t'installes, tu dois voler, tu dois voler. Et je peux vous dire que c'est parce que ces gens sont en train de vouloir créer une autre guerre. Parce que vous ne pouvez pas voler autant de terres. Et surtout Mbondayolo, il est impliqué partout. Je vais essayer de vous montrer certains autres dossiers. Où un autre Mbonda se retrouve maintenant à Douala, dans le quartier du 5e arrondissement qu'on appelle Ngoma. Les populations sont là-bas depuis. Les gars sont dans leur village. Ils sont partis borner leur terrain depuis 2005. Ils ont des titres fonciers. Les villageois ont donc décidé de revendre des parcelles à certains particuliers qui sont partis les acheter pour construire. Certaines familles sont déjà même installées là-bas. Mais pas. Là, on voit notre titre foncier sortir avec 2 noms. Enfin, 2 personnes. Donc, la personne la plus importante est un certain Mbondo, né à Samelima. Le nom du père, Mbondo. Vous avez déjà vu ça au Cameroun. N'est-ce pas qu'il y a un prénom? Et tout soit son Mbondo à Samelima. J'ai cherché quel est le Mbondo qui est milliardaire jusqu'à aller maintenant prendre le terrain. Et ce n'est pas n'importe quel terrain, c'est plus de 90 hectares. Tout un village d'autrui. Et il n'a pas versé un centime. On dit que c'est le ministre du cadastre qui lui a offert. Alors que les titres fonciers sont déjà établis. Au nom de ces populations, on ne connaît pas Mbondo. Mbondo arrive un matin, Mbondo a déjà l'argent. Mbondo commence à vouloir casser les maisons et tout. Les numéros sortent. Toi là, tu sors d'où? Même le chef de village ne le connaît pas. Mbondo dit, mais ça c'est mon terrain. Et puis il sort un titre foncier. Vous connaissez? Depuis quand son titre foncier a été établi? En avril 2022. Exactement comme le titre foncier de Warda. Donc un titre foncier est établi sur un titre foncier qui existe depuis 2005. Il arrive là-bas, il fait ça. Moi j'aime parler avec toujours certains documents pour voir, pour vous montrer jusqu'où ces gens, les Mbondola, sont méchants. Jusqu'où ils veulent déstabiliser le pays.
vous vous rendez compte. Je vais vous lire, par exemple, un bureau analytique avant de vous présenter tous ces titres que vous voyez. Vous voyez bien que voilà les titres fonciers. Eh bien, ce n'est pas volé. Hein. Les gens sont partis, ça c'est des parcelles. Vous voyez par exemple ici que c'est le titre foncier Vouri B 87. Le numéro c'est 17 278. Vous voyez bien que ici, voilà les titres fonciers. Parce que je ne peux pas tout vous présenter, mais néanmoins, je vais vous les présenter. Je vais vous présenter quelques éléments. Nous sommes donc avec des courriers qui nous prouvent que ces gens ont acquis leurs titres fonciers, qui ont été reconnus par le préfet, qui ont même été reconnus par le sous-préfet. Mais d'où sort le titre foncier de 2022 qui vient maintenant absorber les titres fonciers qui étaient là avant? Je vous le dis, quand les gens d'Ongoma, Douala 5e, non loin de Lokbassi, ont fait leur titre foncier, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait une partie qui restait, qui n'avait pas été bornée. Ils ont saisi de nouveau l'État du Cameroun. L'État du Cameroun a reconnu que c'était leur terrain et avait donc fait un rajout de plus de 40 hectares, près de 46 hectares. Ce rajout, par la suite, il y a eu un petit problème, soit disant que l'État ne voulait plus faire ce rajout et que l'État voulait céder ça à tel ou tel. Mais néanmoins, l'affaire est allée en justice. L'affaire est encore en instance parce qu'ils contestent que l'État ne peut pas reprendre ce titre-là. Mais le plus grave, c'est que vous avez un titre mère qui n'est pas contesté. Et le titre d'Ongonda, lui plutôt, a été fait à lundi. C'est-à-dire que le village ou le quartier lundi. Et il se retrouve maintenant avec des engins, avec la gendarmerie, les forces de sécurité, donc les gros bras, sur le titre des terrains des autres. Il enlève les bornes, il détruit les routes. Voici le bureau, le bordereau analytique. Suivant requête en date du 23 septembre 2005 de la famille Lok Dien, représenté par M. Ndame Eyoum Ferdinand, appuyé du procès verbal de bornage rectificatif clos et arrêté le 12 octobre 2005 par M. Baba Abdoulaye, géomètre du cadastre, et visé le 13 octobre 2005 par le chef de service provincial du cadastre du littoral. Et il a été procédé à la rectification du titre foncier numéro 34430 du département du Vouri relatif à une parcelle non bâtie d'un terrain urbain 6 à Douala 5e, quartier de Bassa, au lieu d'Ingoma, d'une superficie de 99 hectares 33 appartenant à la famille Lokdien, représentée par M. Ndame Eyoum Ferdinand. À la suite de cette rectification, la superficie initiale de 99 hectares 33 est passée à 120 hectares 49, soit une augmentation de 21 hectares 15. La dite parcelle est désormais limitée au nord par le titre foncier numéro 34 852 bar Vouri, à l'est par le titre foncier numéro 34 852 bar W et la partie restante du titre foncier numéro 12 214 bar Vouri, à l'ouest et au sud par la partie restante au titre foncier numéro 16 214 Vouri, le reste du bordereau analytique sans changement. En conséquence du dépôt des dits documents, mention de la rectification est faite et la section 2A
modification dans la consistance de l'immeuble, tant du livre foncier volume 173, folio 146, que du duplicatum du titre foncier numéro 34 430 du département du Vouri. Fait à Douala, le 29 décembre 2005. Voilà ça. Et nous sommes ici, maintenant, en septembre 2022. Lorsque l'affaire déclenche, nous avons ici une lettre qui a été écrite le ministre à monsieur le délégué départemental des domaines du cadastre et des affaires foncières du Vouri. Recours gracieux préalable aux fins de retrait de l'arrêté numéro du 31 mai 2022. Faisant suite à la requête de Maître Ndjeda Sandjon, agissant pour le compte de la famille Lordien et des acquéreurs de bonne foi relativement à l'objet visé en marge, j'ai l'honneur de vous faire connaître que Madame Nlom Né Ngononga Marie, inspecteur numéro 2 à l'inspection générale de mon département ministériel, a été chargée de se rendre sur le site, objet du titre foncier numéro 34430-W, accompagnée de Madame Messina Mbala Nadine, Laure, épouse Langafolo, contrôleur numéro 8 dans la même structure, à l'effet de superviser la réalisation d'un état des lieux contradictoire en présence des différentes parties du litige, faisant ressortir les numéros des titres fonciers situés dans la partie rectifiée du dit titre foncier, d'identifier l'état d'occupation du site querellé et de recueillir toutes les informations utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de ce dossier. Par ailleurs, M. Nouiki Daniel, sous-directeur des travaux frontaliers à la direction du cadastre, a été commis pour représenter l'administration dans le cadastre des 10 travaux. Vous verrez en conséquence de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon accomplissement de ces diligences. Signé le ministre Henri Eyebe Aïssi. Comment se peut-il donc que voilà un titre qui existe et que quelqu'un d'autre vienne avec un titre après? Que maintenant les autorités de Douala, en commençant par le préfet, qu'ils disent à M. Mbondo de continuer. Une réunion a été convoquée dans son bureau. Après cette tentative, parce que ça a failli, le grabuge, ça a failli conduire à une sorte de meurtre. C'est là où les forces de sécurité sont venues pour intervenir. On les convoque tous pour aller dans le bureau du préfet. Non seulement il n'est pas là, ils attendent 3 heures. Après, il envoie une femme qui arrive, qui leur donne la parole. Les gars expliquent tout. Là, vous voyez, voilà tous les documents. C'est l'État du Cameroun qui délivre tout ça. Ce n'est pas J.P. de Mingon. Voilà l'État du Cameroun avec les plans, les titres. Regardez. Tout ça, c'est l'État du Cameroun. Ce n'est pas moi. Comme il n'y a pas assez de temps, je ne peux pas tout lire. Regardez. Tous ces documents, je vous les présente. Tout ça, c'est l'État du Cameroun qui délivre à des gens qui ont acheté leur terrain depuis 2005, qui ont déjà construit, qui sont là avec des familles. Voilà ça. Et Mbondo, qui n'est pas connu dans ces villages, que personne n'a jamais vu. On dit que l'État vient de lui offrir gratuitement le même terrain. Mais comment vous voulez même... Regardez. Mbondo. Hier, c'était la fille Mbondo, Laetitia. Cette fois-ci, c'est encore Mbondo. Mbondo. Il quitte Sarmelima pour aller dans le village d'autrui, tout ravager. Tout ça là. Je vous ai dit. J'ai toute cette documentation. Je vous ai dit, le temps presse, je ne peux que vous montrer comme ça. Pour vous dire que quand j'étudie un dossier, quand j'ai un dossier, je suis là pour dénoncer le faux. On ne peut pas, parce qu'on est directeur du cabinet civil, alors qu'on disait qu'on est milliardaire, on passe dans tel village, on dit, hé, le terrain là, on peut déjà l'avoir, on va revendre comme par exemple le terrain de Warda. Bondayola a revendu ça à 2 milliards. Un terrain qui ne lui appartient pas. Il offre ça à sa fille. Vous voyez tout ça?
Tout ça là, c'est l'État du Cameroun. Comment donc vous voulez que les gens investissent au Cameroun? Comment vous voulez que les gens viennent au Cameroun? Chaque jour, je viens ici. On croyait que le titre foncier était une garantie, puisque un titre foncier peut être déposé à la banque. Regardez tous ces documents. C'est des centaines et des centaines de documents des personnes qui ont payé. Regardez. Regardez tout ça. Tout ça ne sert à rien. Maintenant, on expulse les familles. Et quand ils arrivent au bureau du préfet, le préfet arrive. Quand la réunion est en train de finir, il dit, bon, de toutes les façons, madame, explique-moi ce qui se passe. Elle dit, bon, enfin, monsieur Mwanda nous a dit, parce que Yaoundé vient de les appeler, allez, dégagez ces gens-là. La présidence vient d'appeler. Et voilà. Voilà tout ça là. Le préfet vient et dit, non, bon, de toutes les façons, la seule façon que je peux vous dire, c'est que M. Mwanda va continuer son travail, qu'il continue le terrassement, il doit continuer ses travaux, vous ne devez pas arrêter ça. Mais l'État a le devoir de faire régner la paix sociale. Lorsqu'il y a un problème, vous mettez d'abord en stand-by. L'affaire est en justice. Et au-delà de ça, le titre même des 97 hectares n'est pas que relais. Comment un titre peut quitter de lundi? Bon, dites-moi un peu. Vous achetez un terrain en Bogada. Vous partez investir en Kondongo. Hein? Vous achetez un terrain à Tambafia. Vous partez investir à Bastos. Regardez. Tous ces noms que vous voyez là, ça c'est des gens qui ont acheté. Tout ça là, comme vous les voyez là. Tous ces noms là, tous ces profils. Le préfet n'a même pas voulu les écouter. Il avait reçu les instructions de Yaoundé. Et vous voulez que ce pays-ci, les gens s'y sont en train de préparer quoi? Ils sont en train de préparer une guerre civile. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un a sa maison. Vous venez le dégager. Et vous venez partir là-bas, on a dit, je vais encore voir si quelqu'un va se tenir à côté de moi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Oh, machin et tout. Mais ces gars sont en train de préparer une guerre. Ou alors, puisqu'ils sont dans l'optique d'un coup d'état scientifique. Oui, le coup d'état scientifique est en train de s'apprêter. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de relations, ils ont des terrains partout et ils veulent allumer les incendies partout. Regardez les gens qui sont en train de fréquenter. Comme les Touadéra. Qu'est-ce que Touadéra fait tous ces derniers temps au Cameroun? Qu'est-ce qu'un chef d'État a à venir à la capitale politique? Vous savez ce qu'ils sont en train de négocier? Vous savez ce qu'ils sont en train de traiter? Vous savez ce qu'ils sont en train de préparer? Tout ces terrains, tout cet argent, c'est parce qu'ils préparent la guerre.